Salut à vous. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai sorti en ce début d'année une roadmap. Une roadmap qui était là pour vous accompagner au cours de cette année 2024 sur comment, avec le bon mindset, aller chercher les résultats que vous voulez. Finalement, c'est un petit peu sur comment trouver le bon chemin d'apprentissage pour être performant avant la fin de cette année 2024. Cette fois, on va attaquer sur la partie technique, la partie apprentissage. À vrai dire, ça fait maintenant un petit moment que j'ai envie de faire cette vidéo depuis le passage de la nouvelle année, mais forcément les choses de la vie en fait que je ne l'ai pas fait directement. Cette fois, pour cette vidéo, elle va être assez longue et on va être plutôt sur du graphique, on va pas être sur du mindset, donc je vais pas mettre d'insert, vidéo, d'image. Ça va être vraiment vous, toi, moi et le graphique. Ok? Donc, je pense pas mettre énormément de choses sur le graphique. Par contre, à des moments, ici et là, on va passer sur le graphe. Premièrement, disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, donc tout ce que je vais te dire ici, c'est comme si je me parlais à moi-même et finalement c'est la manière dont je conseillerais n'importe quel élève, quelle est la meilleure approche selon moi pour réussir dans le trading avant la fin de l'année si tu débutes dès aujourd'hui. Si tu es déjà un trader ou un aspirant trader, cette vidéo te sera bien évidemment... Ça m'embête des fois, j'ai des petits blancs comme ça. Mais cette vidéo, elle va franchement être utile à toi aussi. Première chose, il n'y a pas de méthode miracle dans le trading. Souvent, on a tendance à aller sur des contenus à gauche, à droite, chercher que ce soit de la smart money, du retail, du Ishimoku, des indicateurs, peu importe. Okay? Il n'y a pas de méthode miracle. Chaque méthode peut fonctionner dans l'univers du trading. Donc ça, c'est quelque chose, il faut vraiment le prendre en compte. Maintenant, si vous voulez avoir des enseignements sur l'état d'esprit, je vais vous en donner. Si vous voulez de l'enseignement technique concernant la smart money, je vais vous en donner aussi. Mais oui, il y a des traders qui utilisent des figures chartistes, ok, qui arrivent à être beaucoup plus constants et profitables qu'une grande partie de la communauté qui fait de la smart money. Il y a des traders que je respecte énormément, qui m'ont démontré des méthodes que j'aurais même pas imaginé possibles et pourtant qui sont très efficaces. Ok? Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, appliquez la méthode de trading qui vous fait plaisir, appliquez celle où vous allez être le plus épanoui et ensuite, allez chercher des éléments ici et là pour vous améliorer. L'idée n'est pas de courir en boucle après la solution miracle, la solution magique. Okay? Ensuite, si vous avez un travail, s'il vous plaît, ne vous dites pas que vous allez le quitter en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Il peut être même très favorable de garder son emploi en même temps que l'on se lance dans le trading. Pourquoi? Parce que ça va vous soulager de manière émotionnelle et psychologique. C'est hyper compliqué de quitter son travail, même si on a tout son temps libre, de se quitter son travail, de se mettre la pression de je vais devoir absolument réussir avec le trading et être performant sur les marchés financiers, car lorsque l'on passe au réel, il y a cette petite chose qui s'appelle la pression qui va venir ici, et tout ce que vous arrivez à faire en démo ou en analyse pure, ça ne marchera plus. Car à ce moment-là, chaque chose que vous allez tenter, chaque action, chaque trade que vous allez prendre, va y avoir le poids de la défaite qui va être là, comme ça, au-dessus de vous, et vous n'allez pas être serein, vous n'allez pas être tranquille. Alors oui, aujourd'hui, j'ai mon casque. Il y a des moments comme ça où j'aime bien être dans ma bulle. Donc si tu te demandes pourquoi est-ce que je suis donc avec mon casque, c'est pour ça. Autre chose, bon, j'avais dit que je ferais pas d'insert. Voici un petit insert pour savoir pourquoi je suis dans ma cuisine. Hey,
Des fois, on me demande pourquoi est-ce que je suis dans ma cuisine pour les vidéos, pourquoi est-ce que je suis pas dans un bureau et tout. Et en fait, la réponse elle est toute simple. Je pourrais être dans un bureau, mais ça serait oublié de prendre en compte que je suis un père de famille et que j'ai besoin de garder un œil finalement sur ce petit loup très régulièrement. Donc m'enfermer dans un bureau pour travailler, c'est pas forcément le plus évident. Donc il n'y aura pas de succès en une nuit. Réussir dans le trading, c'est un travail sur la durée. Ça veut dire que si vous quittez votre travail, vous ne savez pas quand vous allez réussir dans le trading. Et ce qui est très important pour réussir dans le trading, c'est de ne pas avoir de deadline. Car chacun d'entre nous, nous avons un parcours différent, nous avons des facilités différentes, nous avons des situations de vie différentes. Et pour certains, oui, peut-être en 6 mois, vous allez réussir. D'autres, il va vous falloir 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors oui, avec cette vidéo, je vais essayer de vous donner la formule la plus complète pour que vous puissiez générer un revenu avant la fin de l'année. Être rentable. Être rentable, ça ne veut pas dire quitter son travail. J'insiste. Peut-être que la rentabilité pour vous, ça va juste être de générer 600 € par mois à la fin de chaque mois et qu'ensuite vous devrez encore travailler pour aller chercher 1000, 2000, 3000 € et ensuite pouvoir quitter plus tard votre emploi pour vous dédier à 100% à cette activité, si c'est ce que vous voulez. Certains, cette activité, ça ne sera jamais plus qu'un à côté. Et avec cet argent, peut-être que vous voulez vous lancer sur d'autres projets professionnels. Donc voilà. Ça, c'était pour commencer. C'est vraiment les bases à savoir dans cette vidéo et dans votre apprentissage du trading. Ensuite, il faut une chose très importante quand on se lance dans le trading, c'est de trouver un mentor. Trouver un bon mentor. Il y a différentes catégories de mentors. Il y a les mentors qu'on va appeler pragmatiques, il y a les mentors qu'on va appeler inspirationnels. Un mentor inspirationnel, c'est quoi? Un mentor inspirationnel, pour moi, je dirais, ça va être quelqu'un comme ICT. ICT, c'est un mentor. Quand je vois ses performances, je me dis, waouh, j'aimerais être aussi performant. J'aimerais avoir autant de choses dans ma tête. J'aimerais, ok. Par contre, si je fais ce qu'il applique, jour après jour, je n'arriverai pas à appliquer ces connaissances à mon trading du jour le jour. Pourquoi? Parce que le gap, l'écart de niveau entre le moment où je commence moi en tant que débutant et le moment où je commence, ou du moins le moment où lui, il est dans son parcours de trading, l'écart, il est trop grand. Il a plus de 30 ans de trading, il a acquis énormément d'habitudes et d'automatismes. Bien évidemment que même en faisant ces actions, je n'arriverai pas à connecter et à les répliquer. C'est pourquoi sur notre route du trading, on doit avoir des mentors pragmatiques. Prenons une échelle de 0 à 1000. Okay? Imaginons que au début de votre carrière de trading, vous allez être à 50 sur 1000, okay? Voire 0, et que ICT, il est peut-être à 800, 850 sur 1000. 1000, c'est le top du top, voilà. Ok, aucune erreur, jamais hyper performant. Bon, est-ce que avec mon niveau de 0 sur 50, je suis capable d'appliquer quelqu'un qui a les mêmes méthodes que quelqu'un qui a 30 ans d'expérience? Non. Par contre, si je prends un mentor qui a peut-être, disons je commence aujourd'hui, qui a peut-être seulement 6 mois, 1 an de trading, je serai beaucoup plus en raccord avec les problèmes dans son parcours. Et lorsqu'il va parler de son état d'esprit, lorsqu'il va parler de ce qu'il apprend, ben là, je vais pouvoir connecter beaucoup plus facilement parce que son niveau est beaucoup plus proche du mien. Une fois que j'aurai atteint son niveau et si je le dépasse, je vais aller me trouver un nouveau mentor pragmatique qui va me permettre de développer d'autres capacités. Et petit à petit, sur mon chemin, je vais me rapprocher du niveau d'un ICT et à ce moment-là, chaque chose qu'il fera me parlera directement car j'aurai assez de fondation pour aller appliquer justement ce qu'il apprend. Okay, donc oui, attention, ICT, quand il enseigne, souvent il se met dans la peau d'un débutant et il va vous dire
Oui, si vous êtes un débutant, vous ne devriez pas faire plus que ci, plus que ça. Ok, malheureusement, il y a quand même, pour beaucoup d'entre vous, ça reste quand même trop technique, ça reste quand même trop poussé pour comprendre. Donc n'ayez pas peur d'aller chercher des mentors sur YouTube, ici et là. Euh, je pense, moi, par exemple, des gens que j'aime bien, je pense à Anaforex. Et je sais que j'ai des élèves qui aiment bien regarder Paladin, j'ai des élèves qui aiment bien regarder tout un tas d'autres traders. Et c'est pas, y a pas de problème. Allez chercher les informations que vous le voulez. Certains préfèrent m'avoir moi comme mentor. C'est un choix. Okay, donc voilà, trouver son mentor, c'est la première chose à faire. Une fois qu'on a son mentor, on va commencer à apprendre les concepts du trading. Il y a 3 grandes familles de concepts à comprendre ou 3 grandes familles d'approches à comprendre pour avoir un plan d'apprentissage solide. On va commencer par le premier. Le premier, c'est comment déterminer un billet. Un billet, c'est quoi? En français, on pourrait le traduire par une idée de trading. Alors, le mot billet en français, c'est déjà français, parce qu'en anglais, c'est bias. Mais je sais d'expérience que le mot billet, à part si on a un certain vocabulaire, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, la manière dont je traduis ça, moi, c'est idée de trading à long terme. Votre billet, c'est où est-ce que va aller votre marché. Donc, par exemple, pour moi, mon billet, je vais avoir tendance à regarder soit en monthly, soit en weekly, où est-ce qui est susceptible d'aller ma prochaine bougie. Si vous venez sur mon Discord, ok, et que vous faites partie de l'offre communautaire, ou sinon une fois par mois, je vous transmets des billets monthly, ben, ce que je fais, tout simplement, c'est que, par exemple, en monthly, je vais regarder au début de ce mois-ci, donc, où est-ce que est susceptible d'aller la prochaine bougie. Parce que la prochaine bougie en monthly, ça veut dire une bougie égale un mois. Ok, donc, pour préciser, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un côté un petit peu technique, mais ça sera pas quelles sont les bases à savoir pour trader de manière efficace. Les bases à savoir, je vous ferai une autre vidéo où vraiment je vous partagerai toutes les bases. En attendant, sur la chaîne, vous avez déjà la vidéo sur les swings, vous avez déjà la vidéo sur les imbalances. Je crois que j'ai fait une playlist qui s'appelle Apprendre à trader ou Savoir trader, je sais plus exactement, dans lequel je partage des vidéos qui vous donnent les bases. Ensuite, il y a aussi les vidéos plus mindset pour vous accompagner sur votre parcours de trader, même si c'est ça que j'ai fait le plus ces derniers temps. Donc, en termes de biais, vous pouvez prendre 2 concepts. 2 concepts, pas plus. Il y a des milliers de concepts qui existent. Vous en prenez 2 et ça va vous permettre de définir vos biais. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, donc cette bougie, où est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé ici. Donc on oublie qu'elle est là. Hop, comme ceci. Et là, je vais me demander, ok, pour moi, quel est le point d'attrait le plus proche? Quel est le point d'attrait le plus sûr pour moi? Ok. Et donc, ça peut être le bas ou le haut. Inversement, plutôt, le haut ou le bas de ma bougie précédente. Ça peut être aussi, tout simplement, où est mon dernier swing haut, où est mon dernier swing bas. Et là, ça va me faire 4 points d'attrait. Moi, en général, je vais essayer de vous en donner, de vous en communiquer un, ce qui va vous donner une direction à suivre pour le mois. Une fois que ce niveau est atteint, ça ne veut pas dire que le marché va se retourner ou qu'il va continuer. Non, ça veut dire que l'objectif est atteint, soit on décide de s'arrêter de trader pour le mois, soit on avait un autre objectif plus loin sur lequel on peut continuer. Ok ? Une fois qu'on a donc notre billet d'une méthode ou une autre, pour certains, ça va être le fait d'appliquer un modèle. Ou alors, certains veulent appliquer les supports et les résistances. On va se dire, là, j'ai un support, là, j'ai une résistance. Ok, ça peut donner même une idée de comment le marché a envie de se diriger. Certains aiment les supports et les résistances institutionnelles. Donc, par exemple, les chiffres ronds, on va avoir... Hop. Donc, je vais le faire grosso modo 10, 15, 5, 0. Imaginez que ce sont les chiffres ronds. Hop.
Et pourquoi pas 20. Donc, allez, 2 au-dessus du prix, 2 en dessous du prix. Là, on est en train de naviguer entre ces deux niveaux. Bon, bah, si j'ai un niveau qui est atteint et que je trade en tant que retail, donc, je me dis, si ce support, il est cassé, il va faire peut-être un pullback et il va aller jusque là. Bah, ça, cette partie, c'est ce qui peut me faire mon billet. Ok? Donc, là, je suis pas en train de dire, c'est ça la manière dont il faut regarder le marché. Comme je dis, toutes les méthodes peuvent marcher, peu importe. Une fois que vous savez comment déterminer vos biais selon vos préférences, moi, personnellement, les supports et les résistances, ce n'est pas ce que j'aime, et bien ensuite, il va vous falloir 2 concepts pour faire une narration. Une narration, c'est avoir un biais. Donc par exemple, celui-ci qui a déjà été atteint ce mois-ci. Donc on va appeler Draw on Liquidity. Donc allez, Side of Liquidity, boum. Une fois qu'on a défini un biais, il faut se demander comment. Donc là, on peut aller dans des time frames plus bas. Hop. Et donc, une fois que qu'on a ceci. Okay, donc là, on va prendre le début du mois. La question, c'est de poser, ok, si mon attrait, c'est lui, le haut du mois précédent, comment est-ce que le marché va se mettre en place pour y aller? Et ça, c'est important. Ça, c'est ce qui va faire votre contexte, votre narration. Il y a différentes manières de le faire, encore une fois, mais c'est une clé hyper importante sur comment aller dans la direction du prix. Okay? Une fois qu'on a notre narration, donc par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que on avait donc une side of liquidity qui avait été récupérée, market shift, ok, range, boom. On aurait aimé un retour dans les 50%, ça n'a pas été le cas. Ok, boom. Ici, on avait un volume imbalance, on avait tout un tas de choses diverses et variées sur nos marchés. Donc, on peut même, pourquoi pas, aller en H4. Ok. Et donc, la manière dont le marché il va partir, donc par exemple, le marché remonte dès le début du mois. Il récupère cette side of liquidity. L'idée, normalement, c'est qu'on va se dire AMD, donc accumulation, manipulation, distribution. Le fait que le marché consolide à ce moment-là, okay, le fait que le marché consolide nous informe que le marché n'a pas envie de se retourner. S'il n'a pas envie de se retourner, c'est qu'il risque d'aller assez rapidement à mon objectif. Donc à ce moment-là, l'idée, ça sera de trouver dans votre semaine, dans vos sessions, des positions pour aller trader dans cette direction. Ce qui nous mène au troisième point, la prise de position. La prise de position, c'est votre modèle de trading. Une fois que vous avez un biais, une fois que vous avez un contexte, par exemple, mon contexte va être créé ici, durant cette phase de consolidation. D'accord? Durant cette phase de consolidation, je vais me dire, par exemple, allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter ces premiers jours de trading. Et là, je peux aller en 15 minutes. Puisque ma narration m'informe que le marché n'est pas censé tomber du fait qu'il est en train d'accumuler, okay, ces objectifs, je vais les regarder et les garder pour plus tard. Néanmoins, maintenant, tous les jours, je vais aller chercher durant mes sessions. Donc, pour rappel, là, je suis sur le Forex. Donc, en termes de session, on va avoir Londres, 2h, 5h, par exemple. Hop. 2h, 5h. Ensuite, on va avoir New York, 7h,
9h. Hop. Et ensuite, on va avoir London Close, donc de 10h à midi. Ensuite, ça, je vais venir le dupliquer. Donc, je vais lui mettre une autre petite couleur pour que ce soit bien visible. Okay. Hop. Okay. Et ensuite, ok. Donc, là, vous allez me dire, ok, ton biais, il était haussier, mais si tu regardes bien, tes sessions, au début, elles étaient baissières. Oui. Mais l'information clé, elle est là. Puisque mon biais était haussier et que ma narration, elle s'est construite durant ces 2 premières journées de consolidation, okay, ou alors, on prend en compte un petit peu toute la structure de marché qu'il y a eu avant, mais ça, c'est un autre débat. Eh bien, à ce moment-là, je me concentre que sur l'achat. Donc, ça monte, je peux pas entrer comme ça en position, ça descend. Une fois que ça descend, ça récupère donc de la sell side, à ce moment-là, je vais pouvoir trouver des raisons d'entrer en position. Peut-être que mon trade, il va faire que ça. Peut-être que mon trade ne va faire que ça, que ça, que ça. Mais, ou peut-être que je vais prendre des pertes à ce moment-là. Par contre, le fait d'avoir justement ces billets directionnels, ça va finir par payer. Et lorsque ça va payer, je vais pouvoir récupérer petit à petit tout le temps que j'ai perdu pendant la phase d'accumulation. Hop. Et n'oubliez jamais, si votre marché est haussier, par exemple, bah vous restez haussier jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que même lorsque vous voyez votre session tomber, soit vous décidez de ne pas trader, soit vous attendez un pattern de retournement, un signe clair que le marché a envie de monter. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir trader dans le bon sens jusqu'à invalidation de votre biais ou alors que votre objectif soit tout simplement atteint. Une fois qu'on a ça, on a donc les 3 process d'apprentissage. Je répète, vous devez apprendre une manière de définir vos biais, ou du moins 2 méthodes pour définir vos biais, 2 méthodes pour comprendre le contexte du marché, 2 méthodes pour prendre vos positions. Une fois que vous avez ça, vous travaillez. Ça, c'est votre mentor qui vous le donne. Donc, vous travaillez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez. Et à un moment, vous allez passer à la prochaine phase d'apprentissage. La prochaine phase d'apprentissage, tout simplement, c'est l'exécution. C'est le moment où vous n'êtes plus en train de disséquer le marché, c'est le moment où vous commencez justement à exécuter et donc aller prendre de l'expérience sur les marchés financiers. Donc, comment ça va se passer cette phase de prise d'expérience? C'est simple. Déjà, un plan d'action, un plan de trading ne doit pas être trop compliqué. S'il est trop compliqué, vous aurez du mal à le suivre. Donc votre plan d'action se doit d'être simple. En ayant 2 approches pour chaque concept que je vous ai dit précédemment, vous pouvez donc réduire votre plan d'action. Car si vous apprenez 5 méthodes de chaque, eh bien à ce moment-là, vous avez 15 variables. Si vous avez 15 variables, à quel moment est-ce que vous entrez dans un trade? À quel moment est-ce que vous savez démêler le vrai du faux? Non. Plus vous allez avoir, et c'est pareil pour les traders qui aiment utiliser des indicateurs, plus vous allez avoir d'indicateurs, plus vous allez avoir de contre-signaux. Vous avez le droit de vous tromper. Il n'y a pas de souci. L'idée, c'est de réduire le nombre de possibilités qui va entrer dans votre esprit pour pouvoir prendre des décisions simples et surtout ne pas rester trop longtemps dans votre esprit. Ok? Plus vous allez le faire, donc plus vous allez appliquer, plus vous allez prendre de l'expérience. Cette expérience, vous allez pouvoir
la comprendre et la matérialiser grâce au fait de vous enregistrer. Par exemple, lorsque vous allez prendre un trade, tout simplement, ce que vous pouvez faire, par exemple, le prix là, il est en train de tomber. Imaginons que j'ai envie de prendre un trade comme ceci. Boom. Okay. Imaginons que j'ai envie de prendre un trade comme ceci, ou en tout cas d'analyser. Donc là, je suis en forward test. Ce que je peux faire, c'est je vais ici dans publier et je vais enregistrer l'idée en vidéo. J'enregistre l'idée en vidéo. Boum, je vais pouvoir, par exemple, hop. Donc, ça va lancer l'enregistrement, comme ici. Et alors, c'est pas forcément l'outil que je vous conseillerais. Moi, j'aime bien utiliser OBS, par exemple, pour enregistrer mon écran. Je sais qu'il y en a qui aiment bien utiliser Fantasia ou tout un tas d'autres outils. Mais à défaut d'avoir un outil, vous pouvez utiliser donc ce qui est enregistré directement dans TradingView. Ok. L'avantage de cette approche, c'est que vous allez pouvoir donc utiliser le micro de votre ordinateur. Vous parlez donc, par exemple, donc, ok, là j'ai envie que le trade tombe jusqu'au bas équivalent, c'est mon objectif. Je commence à avoir peur. Peut-être que je vais réduire mon stop loss. Et là, quand vous allez parler de manière orale, en fait, vous parlez à vous-même, ça faut le comprendre. Lorsque vous parlez à vous-même, tout va vous paraître plus vrai, plus palpable, plutôt que juste d'être intériorisé. Et à ce moment-là, je vais me dire, non mais, Brice, ton IOF, il est là. Donc, dans tous les cas, tant que le marché ne retrace pas une première fois et ne refait pas un nouvel IOF, je peux pas, ça n'a aucun sens. Ok? Donc, ça va m'aider à comprendre quelles sont mes bonnes habitudes, quelles sont mes mauvaises habitudes. Grâce à cette compréhension, je vais pouvoir travailler sur mes défauts ou renforcer mes bonnes habitudes. D'accord? Donc, je vais m'enregistrer pendant que je prends des trades en live. Une autre chose qui est bien en passant par cet outil, donc ça va lancer l'enregistrement, comme ici. Donc là, ensuite, voilà, vous pouvez le publier. Donc, je vais mettre n'importe quoi. Hop, hop. Tac. Donc moi, je pense bien le mettre en privé, comme ça, il n'y a vraiment que vous qui avez accès à ce que vous enregistrez. Boum. Et donc maintenant, ça va se mettre dans vos idées de trading. Boum. Et là, vous allez pouvoir le revoir. Revoir cette vidéo que vous avez prise, vous entendre. Et du coup, le fait de vous entendre, de revoir, si vous voulez mettre la caméra, par exemple, si vous avez utilisé OBS ou quoi que ce soit, un autre logiciel, vous pouvez aussi activer votre caméra. Comme ça, vous voyez vos expressions faciales. Et le fait de le faire fait que vous allez prendre conscience de votre comportement. Vous allez construire finalement cette capacité à vous auto-saisir, à vous comprendre. Okay, et ça, c'est très très important pour pouvoir ressentir au moment où vous entrez dans ces phases de doute ou les phases où vous allez prendre trop en confiance, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir le voir et ça va gonfler l'expérience que vous allez prendre. Donc oui, même lorsque vous êtes en phase d'apprentissage, n'hésitez pas à vous enregistrer pour pouvoir accélérer votre apprentissage. Et ça, c'est hyper important. Ok. Ensuite, une fois que l'on a vu tout ça, il y a des pièges. Il y a des pièges dans l'apprentissage. D'accord ? Les pièges, premier, on va parler du mindset. Alors, le mindset, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le mindset. Je vais essayer d'être le plus concis possible. La plus grosse erreur que je vois chez certains élèves, donc ça c'est vraiment les élèves que je vois sur les cours qui arrivent, passent un coup de vent, enfin, il faut savoir que j'ai travaillé avec pas mal de sociétés d'enseignement, et donc on a des clients qui vont s'inscrire, qui vont se désinscrire, et on a un roulement comme ça. Et du coup, je vois quels sont les élèves les plus assidus, quels sont les moins assidus, des fois j'arrive à comprendre pourquoi, et le défaut numéro 1 d'un élève qui a envie de réussir, c'est le syndrome de l'objet brillant.
Pourquoi? Parce que le syndrome de l'objet brillant, ça va faire en sorte que vous courriez à gauche, à droite, que vous ne vous arrêtez jamais de chercher la méthode miracle. Ouais, waouh, dans la smart money, j'ai appris le turtle soup. Donc on va commencer à apprendre le turtle soup, commencer à l'appliquer, et on n'a même pas mis le doigt sur quelle est la force du turtle soup que dans la smart money, oh, on m'a parlé de l'order block. Ah ben vas-y, oh, je peux faire des ratios de fou, donc je vais aller là-bas. Et j'ai pas fini que ah ouais, mais il y a tel indicateur qui va sortir. Oh là là, ah c'est trop facile. Boum. Et en fait, on saute comme ça, tac 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 tac, on saute d'une chose à une autre, d'une méthodologie à une autre, d'un mentor à un autre, sans comprendre qu'en fait, on ne fait que retarder notre prise en compétence. Car la prise de compétence, elle ne vient pas de votre mentor. Alors, un petit peu quand même, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est les compétences, votre expérience, elle vient de vous, du temps que vous passez sur les graphiques. Et en changeant de méthodologie trop rapidement, en sautant comme ça d'un nid à un autre, bah, vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui marche, pourquoi, comment. Vous n'avez pas le temps finalement de vous comprendre et de comprendre quelles sont vos failles. En parlant de failles, il y a par exemple la peur de rater une opportunité. Un trade comme celui-ci, je ne devrais jamais le prendre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai envie d'entrer à la vente pendant que le marché est en train de monter. Si je ne le prends pas durant la montée et que le trade il est déjà en train de tomber, c'est que je suis en train de courir après le prix. Si je cours après le prix, c'est parce que j'ai peur de rater une opportunité. Et ça, c'est un truc, c'est mortel, quoi. C'est mortel dans le mauvais sens du terme. Non, on ne court pas après le prix, car c'est le meilleur moment pour entrer en position et que le marché ne continue pas à tomber, mais au contraire, qu'il se retourne, ok? Faut bien comprendre que des opportunités, vous allez en avoir tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si vous ratez cette opportunité, c'est pas grave. Relisez votre plan d'action, attendez, soyez prêts pour la prochaine opportunité. La prochaine opportunité, dans mon cas, ici, ça serait lorsque le prix retrace et reviendrait potentiellement dans cette zone. Okay, c'est une variété d'order block que j'ai tracé. Je pourrais même rajouter la ligne médiane et pourquoi pas tester un retour à ce niveau-là. Ou si je suis gourmand, sinon dès l'entrée de ma zone. Boum. Et ensuite aller chercher mon objectif. Ok? Donc le mindset c'est quelque chose de très 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 important. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le syndrome de la position bleue, une fois qu'on passe en démo, ou en réel, c'est le fait de vouloir toujours avoir que du bleu, du bleu, du bleu, du bleu sur son rapport de trading, ou du vert, en fonction de là où est-ce que vous tradez. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si je suis dans un trade, ok, donc disons mon TP, il est ici, hop, et mon stop loss, il est là. Mon trade, dès qu'il va remonter, ici, je vais le clôturer parce que je vais avoir peur, un manque de confiance et je vais vouloir m'assurer de sortir en positif. Par contre, quand je suis en négatif, j'ai pas envie de voir du rouge sur mon rapport de trading. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre mon stop loss, puis descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre jusqu'à potentiellement cramer mon compte. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas accepter la perte. Tout simplement. Le syndrome de la position bleue, c'est le fait de ne pas accepter ses pertes. Il vaut mieux prendre sa perte, retenter une deuxième position plus bas qui ira peut-être, elle, jusqu'à notre TP de base. Boum. Et donc se refaire tranquillement plutôt que d'encaisser tout ça de drawdown. Et là, c'est quelque chose d'hyper important. Donc là, il faut vous concentrer. Il vaut mieux couper sa perte et la reprendre plus bas que de se dire j'accepte tout ça de perte latente et ensuite je vais attendre tout ça avant de retourner à break-even.
Et ensuite, à break-even, sûrement, vous allez clôturer ou sinon, vous allez vouloir cette fois viser tout en haut et le trade, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas remonter. Au contraire, il va juste repasser vers votre point de break-even et il va se barrer. La logique, c'est quoi? Imaginons qu'on a un capital de 10 000 euros à ce niveau-là. Ça tombe bien, c'est ce qui est dans les paramètres. Ici, disons que, pour que ce soit vraiment parlant, hein, c'est pas du tout ce que je conseille, disons que j'ai un trade à 20% de risque. Ok? Si mon stop loss est atteint, je suis censé perdre 2000 euros. Ok? Sauf que de base, ma position, c'était pas ça. Ma position, elle était comme ça, potentiellement. Ou alors, on va dire qu'elle était là. Ok? Là, j'ai perdu mes 2000 euros. Eh bien, il vaut mieux perdre là 2000 euros plutôt que... Hop, regardez ce que je vais faire. Hein. Hop. Donc là, moins 2000. Ok. Donc, moins 2000, 4000, moins 6000, moins 8000. Ça veut dire que là, si j'avais cette position à 2000 euros, je vais accepter un drawdown qui potentiellement, si le trade tombe jusque là, va me mettre à moins 7000 euros avant de revenir à break-even et pourquoi pas aller jusqu'ici. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si je coupe mon trade à moins 2000 euros, puisque j'accepte ma perte, et que je re-rentre à ce niveau-là, toujours avec, du coup, donc cette fois, mon capital, il est de 8000 euros. D'accord? Et mon risque, il est toujours de 20%. Ok? Eh bien, si je repars d'ici, là, de cette zone, et que je vais chercher mon TP, ne serait-ce que revenir à break-even me fait gagner en profit. Si je divise mon risque par 2, ok, je suis sorti à 8000 euros. Ici, boum, je reviens à combien? Je reviens à 2700. J'ai quasiment rattrapé ma perte. Ok? Si je vais chercher mon TP maintenant, donc en y ayant divisé mon risque par 2, je sors en profit. Et ça, c'est hyper important. Là où j'aurais accepté un drawdown de 7000 euros, 7000 euros de perte, et j'aurais dû récupérer un gain de 7000 euros, si en plus 7000 euros c'est ici, donc si je me mets ici plutôt, juste le fait de revenir à break-even, ici, je suis largement positif en ayant divisé mon risque par 2. Pourquoi? Parce que j'ai accepté ma perte, j'ai attendu un meilleur point d'entrée, et plutôt que d'avoir de la perte latente, là j'ai du gain. Et si tout se passe bien, potentiellement arrivé ici, qu'est-ce que je fais? Je fais une clôture partielle. Ok? Ça veut dire quoi? Clôture partielle, ça veut dire que je vais couper par exemple la moitié de mon trade. La moitié de mon trade, c'est finalement comme si je n'avais mis que 5% ici en jeu. Ok? Ce qui me fait revenir à 10 900 euros. Et avec le runner restant de 10 900 euros. Et on pourrait même le faire comme ça, tout simplement. Hop. Ok. J'ai un trade qui va me faire gagner 1000 euros. Voilà, excusez-moi. J'ai un trade qui va me faire gagner 1000 euros par rapport à mon capital de départ, en ayant donc
atténuer la perte. Et j'ai l'autre trade qui va me faire gagner plus de 5000 euros. Alors qu'ici, dans le meilleur des mondes, j'aurais gagné 16 000, 6 000 euros en ayant accepté 7 000 euros de perte. Ici, je vais m'en sortir avec finalement... je vais m'en sortir avec 8 000, donc 3 000 ici. Et ici, on a quoi? On a donc de 8 000 à 13 000, c'est 5. 5 et 5, 5 500. 5 500 plus 3 000, 6, 7, 8 500 euros. Okay. Donc, en ayant accepté ma perte et en ayant repris position avec moitié moins de mon risque que ma position d'origine, moitié moins de risque, boum. Ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que là, j'ai perdu 8 000 euros, j'ai perdu 2 000 euros. Si je perds ce deuxième trade, combien est-ce que je perds? Rappelez-vous, j'ai mis 10% en jeu à partir de ce moment-là. Hop, 800 euros. Ça veut dire que là, au pire, j'ai mis en jeu 2800 euros et non pas 8000 euros. Et là, ça, c'est une différence fondamentale entre quelqu'un qui sait gérer ses risques et quelqu'un qui accepte sa perte et qui derrière va pouvoir se reconstruire de manière intelligente. Comment se reconstruire d'une manière non intelligente? Eh bien, c'est tout bête. C'est arriver ici, soit garder le même risque, donc 20%. Pourquoi? Parce qu'on va se dire, ouais, mais regarde, si je pars de là et que je fais TP, incroyable, hein? Là, j'ai fait 20 000 balles. Ouais, par contre, au total, si tu perds presque 4000 balles. Pour rien. Ok? Et il y a de fortes chances, en plus, que on perde à ce moment-là. Ou sinon, encore pire, il y a ceux qui veulent se refaire encore plus vite. Et ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont doubler leur risque ou l'augmenter. Par exemple, ils avaient mis un lot de 5 ici, ils ont perdu, ils vont re-rentrer avec un lot de 10. Et ça, c'est malgré que ça ne paraît pas logique, c'est hyper courant. C'est hyper courant. Il y a aussi les kits ou doubles, comme j'aime bien les appeler. Ils vont reprendre un lot ici, ils vont reprendre un lot ici, ils vont reprendre un lot ici. Hop. En fait, sur chaque phase, là. Sauf qu'ils oublient, à ce moment-là, que le risque se cumule et que quand le trade va arriver ici, en fait, vous n'allez pas être à moins 2000. Vous n'allez pas être à moins 8000 parce qu'on n'oublie pas. À la base, l'idée, c'était 2000 et la personne repousse parce qu'il a peur. Non, en faisant ça, ce que vous faites, c'est que là, vous avez un risque cumulé qui est beaucoup plus gros que votre capital sans vous en rendre compte. Et généralement, à ce moment-là, votre compte, là, il est cramé. Ok? Donc voilà, ça c'est quelque chose que... Ça fait partie des blocages en termes de mindset que je vois fréquemment. Il y en a d'autres, mais j'ai envie d'avancer sur cette vidéo. Une fois qu'on commence à trouver sa stratégie, ce qui va aussi arriver, c'est de se dire, moi, j'aime pas la démo, j'ai besoin de trader en réel. Alors ça, c'est totalement débile. Il y a pas plus débile. On n'a pas besoin... C'est bête, hein? Mais pour donner un exemple, c'est... Lorsque vous prenez des cours de conduite, vous n'êtes pas en mode... Ouais, bah... Si je conduis sans ma ceinture de sécurité... Vous êtes à l'auto-école, hein? Comprenez bien. Vous êtes à l'auto-école et vous dites au moniteur... Ouais, mais en fait, si je conduis sans ma ceinture de sécurité, je sais que si j'ai un accident, bah, je risque vraiment de me faire mal, peut-être de me faire amputer les jambes et tout, donc je vais être 2 fois plus attentif. Non. Ça n'a pas de sens.
dès le début, vous prenez votre sécurité. Et là, vous allez apprendre. Et si vous avez un accident, vous êtes protégé. Ok? Donc, on ne se dit pas, oui, en réel, pour ceux qui aiment le sport, il n'y a aucun apprenti footballeur qui commence sa carrière par un match professionnel en Coupe du Monde sans avoir même pris un seul entraînement en national. Non, ça n'arrive pas. On passe les étapes avant d'arriver à la Coupe du Monde. Petit club, grand centre de formation si vous voulez, tac, grand club, sélection nationale, on fait des petits matchs amicaux, on fait des compétitions, coupe d'Europe, ce qu'on veut, et ensuite on arrive en Coupe du Monde. Okay, donc voilà, on y va vraiment pas à pas. Autre chose, je sais qu'en ce moment il y a un engouement autour des propres firmes, et une des choses qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas prendre les propres firmes comme un jeu vidéo. Oui, on peut mettre 100 euros, 200, 300 euros et avoir un challenge où on nous prête 50 000 euros. Waouh, c'est incroyable. Ok, c'est cool, mais c'est débile aussi. Si vous n'êtes pas prêt à trader, ça ne sert à rien d'aller sur une propre firme juste parce que c'est pas de l'argent réel. Si. Vous allez vraiment ressentir les émotions, vous allez vraiment ressentir le stress et tous les challenges que vous allez perdre, vous allez vraiment perdre de l'argent. Peut-être que vous n'allez pas perdre à hauteur de ce que vous avez perdu sur le challenge, mais vous allez perdre l'argent que vous avez investi dans le passage du challenge. Et vous allez, un moment, prendre du recul et vous dire, ah ouais, en fait, là, j'ai déjà perdu peut-être 2000 euros à force de réessayer des challenges à 200 ou 300 euros. À quoi bon? À quoi bon? Si vous voulez nourrir le marché, je sais pas, hein, faites un don directement, sinon envoyez-moi de l'argent, moi je suis bien, j'accepte. Un autre piège, c'est qu'une fois qu'on commence à gagner de l'argent, que ce soit en réel, en propre firme, ou même quand on gagne pas de l'argent, mais qu'on commence à être un petit peu stable dans nos analyses, et attention au fait de ne pas devenir trop confiant. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui peut pourrir votre trading, où il y a aussi le fait de avoir trop de hype, de se dire waouh, vous voyez ce trade? Vous n'êtes même pas encore dedans, que vous voyez déjà OTP. Non. Ça, c'est pas possible. Comment est-ce que ce trade va passer? Moi, je vais vous le dire. Comment est-ce que ce trade va passer? Il ne passera jamais si vous ne vous entraînez pas. Par contre, si vous vous entraînez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 15 fois, 50 fois, 100 fois, 200, 300, 1000 fois à faire la même chose, le même trade encore et encore avec des conditions de marché similaires, bah petit à petit, vos lots vont augmenter, votre confiance va augmenter et à un moment, ce trade qui peut-être allait vous faire gagner avec un risque raisonnable, donc 2%, c'est déjà beaucoup. Ok, vous avez donc 10 000 euros. Hop. Donc, si au début, il devait vous faire gagner 1400 euros, à force de le faire, votre capital, il va grandir. Et un jour, vous n'allez pas comprendre, mais ce 2%, ce sera transformé en 10 000 euros sur un trade. Pourquoi? Parce que petit à petit, vous allez monter votre capital. Petit à petit, vous allez prendre en confiance. Petit à petit, vous allez moins être effrayé par les pertes et aussi moins être attiré par la somme. Deux choses très importantes. Si vous êtes plus intéressé par combien vous allez gagner et combien vous allez perdre que ce qui se passe sur votre marché, c'est que vous n'êtes pas prêt à gagner de l'argent, vous n'êtes pas prêt à trader de manière stable. Deuxième chose, la rapidité avec laquelle vous allez faire grossir votre capital équivaut à la rapidité avec laquelle votre capital va retomber. Bien évidemment que si je ne sais pas trader, j'ai un compte à 10 000 euros, je mets 50% de risque. Okay. Là, je vais me faire 50% de risque. Boum, incroyable, j'ai fait 15 000 euros.
C'est bien. Donc le trade d'après, je repars, je suis à 45 000 euros. Ok, maintenant, j'ai 45 000. C'est incroyable, hein. Et là, si le même trade, il passe 200 000. Waouh. Par contre, ce qui va se passer, c'est que le deuxième trade, il va pas passer. Vous allez le perdre. Vous allez descendre à 22 000. Hop. Vous allez être frustré. De 22 000, soit vous allez doubler les risques parce que vous voulez vous refaire très rapidement, soit vous allez refaire exactement la même bêtise et vous allez faire donc 45 000, 22 000, 11 000, 5 000 et en moins d'une semaine, voire une journée, vous allez cramer votre compte. Car souvent, ce qui va arriver, c'est que c'est en fait en une journée. Là, vous allez prendre ce trade, il va pas passer. Boum, vous avez fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rempiler tout de suite en doublant vos risques ou en reprenant les mêmes. Boum, 1, 2, 3. Merci, au revoir, votre compte il est cramé. Ok? Parce que bien évidemment que si vous aviez 10 000 euros, vous êtes monté à 45 000 et que vous voyez 45 000 euros que vous auriez pu retirer sur votre compte en banque être en train de se rapprocher des 5 000, des 6 000 euros, qu'est-ce que vous allez faire naturellement? Vous allez avoir peur. Donc, vous allez descendre votre stop loss. Vous allez descendre votre stop loss, vous allez aller cramer votre compte. Ok? Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. On arrive au dernier chapitre. Le dernier chapitre, c'est la rentabilité. Une fois que vous êtes finalement rentable, vous avez pris votre mentor, vous avez pris le temps d'apprendre les concepts, vous avez pris le temps de gagner en expérience. Et là, il vous reste plus qu'une chose à faire. Maintenir le cap. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué. Parce qu'une fois que vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez certainement, malheureusement vous êtes humain, arrêter de travailler sur vos compétences. Ah, ça y est, maintenant je sais. Sauf que le marché, il est en constante évolution. Si vous ne continuez pas à apprendre, et quand je dis à apprendre, ça peut être simplement continuer à revoir vos trades, les enregistrer. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi, comment. Pas forcément apprendre de nouveaux concepts. Continuez à apprendre sur vous-même. Okay? Si vous ne continuez pas à apprendre, eh ben, vous allez perdre votre niveau. Vous allez devenir aussi fainéant parce que vous allez commencer à gagner de l'argent. Au début, vous étiez strict, vous respectez votre plan de trading, c'était parfait, tout roulait. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous allez vous repérer sur ça. Au début, vous suivez une formation et vous commencez à apprendre en compétences. Et là, d'un coup, vous commencez à apprendre des nouveaux concepts et vous perdez de compétences. Vous êtes moins stable. D'un coup, vous commencez à perdre de l'argent. Et là, qu'est-ce que vous faites? Plutôt que de vous poser et de vous dire, ok, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas? Eh bien, vous voulez encore apprendre des nouvelles choses, plutôt que d'en enlever. Donc ça, il faut faire très attention. Il faut prendre le temps de maîtriser, je dis bien, de maîtriser une compétence, avant de vouloir en rajouter une nouvelle. Alors oui, il faut un pack de différentes compétences. On l'a vu au début. 2 compétences de chaque. 2 concepts. À chaque fois. Ok? 2 concepts, 2 concepts, 2 concepts. Vous travaillez sur ces 6 concepts. Une fois que vous êtes solide avec ces 6 concepts, là, ce qui peut être intéressant, c'est de repartir à zéro. Peut-être trouver un nouveau mentor pragmatique proche de votre niveau qui va vous permettre de passer un nouveau step, apprendre de nouvelles choses et recommencer le processus. Vous êtes déjà rentable. Donc maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher plus de performance, plus de compréhension, plus de flexibilité dans votre trading. Okay? Des fois, ça peut être le même mentor. Juste, vous vous étiez arrêté à une certaine partie de son contenu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de faire. Se dire, bon, là, j'ai trouvé ma rentabilité. Je sais qu'il me propose encore d'autres choses au sein de sa formation. Je le laisse pour plus tard. Une fois que je serai rentable, je vais avancer d'une étape et aller en chercher un peu plus. Okay? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être capable de faire. Autre chose, dernière chose, que je vois très souvent, une fois que certains élèves ont atteint une rentabilité, et je pense à des élèves que je suis de très proche, avec une bonne proximité, eh bien, on se lasse. Le cerveau humain, c'est quelque chose qui a besoin de diversité. Le cerveau humain n'aime pas la répétition. Ça veut dire qu'on peut avoir un plan de trading qui marche, et pourtant, on va s'en détacher. On va essayer de changer de plan. Pourquoi? Pour remettre
un petit peu de fun, un petit peu de... Et ça, c'est pas bon. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est plutôt travailler sur des concepts à intégrer à votre plan de trading. Pas aller chercher une nouvelle méthode hyper différente de ce que vous appliquez déjà. Non. Agrémenter de nouvelles choses à votre plan de trading. Encore une fois, vous repartez à zéro et vous retravaillez sur des nouveaux concepts, mais qui vont venir se greffer et se mélanger petit à petit. Et n'ayez pas peur d'essayer et de dire, ok, ça ne me va pas, je le mets de côté, peut-être je le comprendrai plus tard. Pour l'instant, je le mets de côté, je vais essayer de mettre un nouveau concept en plus. Ça veut dire, par exemple, vraiment, les choses les plus importantes pour moi quand on regarde un graphique, c'est la bougie. La bougie, elle est considérée et elle est composée de quelques éléments. L'ouverture, la clôture, le bas, le haut. Si on comprend ces 4 éléments, plus les imbalances, fair value gap, CB, BC, appelez ça comme vous voulez, si vous avez juste ça, vous avez déjà une bonne base. Derrière, peut-être que vous allez avoir envie de rajouter les order blocks. Ok, peut-être que vous allez essayer 1 mois, 2 mois, 3 mois, bon, vous n'y arrivez pas, vous l'enlevez de votre stratégie. Vous oubliez. Et là, vous voulez peut-être rajouter l'intérieur des mèches, aller comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une mèche. Le consequent encroachment, le mean threshold, pourquoi pas. Le volume imbalance, pourquoi pas. En fait, ce que je veux dire, c'est vous n'hésitez pas à retirer quelque chose qui ne marche pas pour le remplacer par un autre et tester. Et une fois que cet ajout marche bien dans tout votre écosystème, et bien là, vous repassez votre parcours et vous reprenez encore à nouveau. Et là, petit à petit, vous essayez d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir profitable d'ici la fin de l'année. Alors, petit instant promo. J'ai travaillé depuis le début de l'année sur une formation. Cette formation, elle s'appelle acquisition. Pourquoi? Parce que elle va se baser sur l'acquisition d'habitudes, acquisition des bonnes habitudes. Et je vais la sortir en 3 parties. Partie 1, partie 2, partie 3, qui vont faire un total de 21 jours. À la base, j'avais prévu de la mettre aux alentours des 1000 euros. Et après, je me suis dit, bon, bah vas-y, tu la sépares en 3 et tu mets chaque partie aux alentours de 200 euros chacune. Okay, donc c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis pas familier. J'avais tendance à mettre des formations plus dans les 3000 euros, pour être franc. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé d'avoir des offres plus accessibles. Donc j'ai travaillé sur ça. Dans la continuité du PDF que je vous ai sorti, la roadmap, vous pouvez aller la chercher gratuitement sur mon site académique. Donc n'hésitez pas à la prendre. Et vraiment, cette formation, c'est pour corriger, vous aider à corriger toutes les mauvaises choses que vous faites. Peut-être que c'est de ne pas être construit dans votre plan d'action. Peut-être que vous ne regardez pas les bonnes informations avant d'arriver sur les marchés. Okay, donc, cette formation, acquisition, elle va être encore une fois en 3 parties. Et là, on vient de commencer par acquisition des fondations. Donc la semaine numéro 1, c'est vraiment l'idée d'aller revoir les bases, pour ceux qui les connaissent, de voir et de découvrir les bases d'une bonne analyse pour ceux qui ne les connaissent pas. Et une fois qu'on arrivera à la fin de cette formation, je vous sortirai une masterclass que je mettrai gratuitement sur le site pour fêter la sortie de la formation complète. Et à ce moment-là, je commencerai à retravailler sur des grosses formations. Mais en fonction de comment ça se passe celle-ci, peut-être que je les segmenterai aussi, ces plus grosses formations, pour vous permettre qu'elles soient accessibles petit à petit. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. En tout cas, j'espère que vous arriverez à atteindre le succès que vous voulez dans le trading. Et on se revoit très très vite. Ciao ciao. インポ新電信の